Si je devais me définir, je suis quelqu'un des abords d'une petite ville. Ici, je suis bien à la campagne parce que ça permet d'avoir le calme, le silence. J'aime beaucoup le silence. Et la verdure, etc., etc. Mais comment est-ce que je vais dire ça? Je ne suis pas quelqu'un de la campagne. C'est encore très rural ici, très, très agricole aussi. Et, mais bon, la difficulté, c'est que je suis à 8-10 kilomètres de tout. De tout. Ça veut dire de tout magasin? Oui, tout à fait. Tout à fait. De tout de toute lieu activité, loisir, exactement. Ça, c'est la difficulté. et de tout soin de santé Tout aussi. à fait. Pour tout, je prends ma voiture. Ça, c'est l'inconvénient, je dirais. Pour le moment, ça va. Mais dans moins de 2 ans, je serai pensionnée. Quelles seront les finances, d'une part, et puis je ne rajeunirai pas, donc il faudra quand même envisager de pouvoir faire des choses à pied ou encore à vélo, etc. Donc, En fait, je suis kiné en maison de repos, à Ath, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'ai là un mi-temps, donc le matin. Et l'après-midi, je suis ici à la maison et je fais un travail d'indépendante complémentaire. Et donc ça me permet de connaître des gens aussi d'ailleurs, de rencontrer des gens, d'avoir une rentrée financière que je pourrai continuer après la pension. Donc ça, c'est le but quand même, de continuer ce travail. Si possible, oui. Oui. Je n'ai pas fait pour ça, oui, Ça le se but est trouve bien, ça, en fait. de continuer après la pension, oui, de continuer ne fût-ce qu'un petit peu après la pension, oui. Il y a une dizaine d'années, là, quand je me suis séparée, j'ai voulu racheter une maison avec qui me revenait de la maison, en prenant un petit prêt jusqu'à ma pension, me disant comme ça j'aurai un toit à ma pension. J'ai cherché pendant 1 an et je ne trouvais vraiment pas une maison justement où j'avais une pièce pour le boulot, parce que les prix étaient en train de flamber. Et donc finalement, un beau jour, en allant voir une maison à vendre, il y avait en face une maison à louer, j'ai commencé à louer. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça vous inquiète, ça? Ça vous fait du souci? Ça m'inquiétait terriblement à l'époque. Pendant 1 an, je m'en suis rendue malade. Je voulais à tout prix trouver pour être sûre d'avoir un toit à ma pension. Parce que comme, en plus, ma pension, on m'avait dit que ça allait être des cacahuètes, je me suis dit, mais il faut au moins que j'ai un toit. Quelqu'un m'avait renseigné de m'inscrire pour les logements sociaux, etc. Je l'ai fait consciencieusement pendant 3 ans. Je leur ai rentré tous les papiers, y compris mes chiffres comme indépendante complémentaire. Et puis, dernièrement, ils m'ont présenté un appartement. Quand j'ai demandé à aller le visiter à tout hasard, bien que ça ne m'intéressait pas maintenant, j'ai parlé de mon boulot. Ils m'ont dit « Ah, mais vous ne pouvez pas ». En effet, ce sont des baux imposés par la région wallonne et on ne peut pas avoir d'activité professionnelle dans les maisons sociales. Vous avez envisagé d'autres solutions que d'habiter seul? Oui, je me suis renseignée à l'époque, notamment quand je suis retournée habiter dans le Brabant wallon. Je me suis renseignée sur les habitats groupés, qui, en tout cas ceux qu'on m'a renseignés à l'époque, étaient essentiellement des achats, ce que je ne savais pas faire à l'époque. Il commence à y avoir des locations aussi, et je me suis dit que là, je ne me sens pas du tout prête à n'avoir que ma chambre. Non, ça vraiment, j'ai encore trop besoin d'être chez moi, d'avoir ma maison, mon indépendance, pouvoir recevoir des gens aussi bien professionnellement aussi d'ailleurs, etc. Je me sens peut-être dans 20 ans, mais pas maintenant. Pas maintenant, je me sentirais pas prête à ça. Je crois qu'il va y avoir des étapes. J'ai un peu cette impression qu'il va y avoir des étapes. Dans 2 ans, probablement me rapprocher de la ville, mais en maison et encore avec du travail. Et puis, si Dieu me prête vie, comme on dit, probablement quelques années après, je ne suis même pas sûre, peut-être que je devrais changer, peut-être pas. Mais je n'ai pas envie non plus d'être à la charge de mes enfants. Et quand j'ai été me renseigner là, pour ma pension, j'ai poussé un ouf à ce niveau-là. Parce que je crois qu'il y a tout à fait moyen que je me débrouille. J'ai l'impression que parfois il peut y avoir quand même un peu de soucis, oui, de part et d'autre, je pense. Bon. Vous n'en parlez pas nécessairement. On en parle de temps en temps, mais c'est vrai que c'est assez rare aussi. Et je pense qu'il y a quand même parfois un peu
d'insécurité aussi d'une certaine manière, de se dire, voilà, c'est vrai que financièrement, entre autres, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va pouvoir, entre guillemets, gérer ce qu'elle a et l'utiliser de la meilleure manière qui soit pour elle? C'est pas à nous que ça doit correspondre, c'est à elle. Et là, je pense que c'est vrai qu'il y a parfois un peu une angoisse de se dire, comment ça va se passer de ce côté-là? Maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi la question de la région, parce que c'est vrai que pour le moment, elle habite quand même pas tout près. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a une question de distance où on se dit, s'il lui arrive quelque chose, c'est clair qu'on ne peut pas être là dans les 10 minutes, quoi. Ni l'une ni l'autre. Bon, de toute façon, on a nos boulots, etc. Mais on ne peut pas être là dans les 10 minutes et de se dire, qu'est-ce qu'il en est? En plus, pour le moment, en tout cas, elle est quand même à un endroit où elle est, entre guillemets, assez reculée. Et donc, c'est vrai que de cet aspect-là, je trouve qu'il y a toute une série de questionnements. Je dirais pas que ça m'empêche de dormir, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des questions. Ouais. C'est là. Ouais. Moi, je dois dire, je sais pas, j'ai jamais... Enfin, pourtant, dans mon boulot, j'entends que... Parce que vous travaillez en gériatrie, En comme gériatrie. psychologue, et donc j'entends souvent des questions autour justement de ce qui doit se concevoir quand la mobilité devient plus compliquée et tout. Et je sais pas, j'arrive pas à me projeter dans un avenir où maman aurait des problèmes de mobilité. Mais sincèrement, par contre, je me demande vraiment quel genre de fille je vais être pour mes parents quand ils seront vieux, en quelque sorte. Parce que, C'est vrai. oui, parce que je me dis, elle est déjà maintenant, je pense que si je vois maman, 3 fois... Enfin, chez elle, j'entends, 3 fois de l'an ou 4 fois de l'an, maxi, enfin... pourtant en train c'est pas que ce soit inaccessible non plus d'aller chez elle, ou enfin à partir de Bruxelles, je veux dire, c'est vraiment pas le bout du monde. Quand vous parlez de l'avenir, moi j'ai le sentiment que vous ne voyez pas vieillir. Pour le moment, en effet, je ne me sens pas vraiment vieillir et je ne me vois pas vieillir. Parce que justement, j'ai la chance d'avoir une très bonne santé. Je me sens franchement plutôt jeune, entre guillemets, même si je me rends compte de temps en temps qu'il y a des choses que je ne sais plus faire, ou plus difficilement, ou que j'ai plus envie de faire, etc. Mais je n'ai pas l'impression d'aller vers une vieillesse difficile, malade, etc. J'ai l'impression que ça va bien se dérouler. Je fais tout ce que je peux pour que ça aille dans ce sens-là. Si un jour je dois rentrer en maison de repos, voilà, et j'essaierai de le faire en suivant l'exemple. Ça a vraiment été un exemple pour moi de maman. Un beau jour, elle a compris et elle a décidé, papa n'était déjà plus en état de décider, il a suivi la décision, de rentrer en maison de repos parce qu'elle s'est rendue compte que c'était plus possible. Mais, comme je dis toujours, elle est allée vivre là. Elle n'est pas allée attendre les soins, attendre qu'on lui apporte à manger, attendre ceci, attendre cela et attendre la mort. Elle est allée y vivre. Et elle a été heureuse et elle y a vécu vraiment. Et si un jour je devais rentrer en maison de repos, ça me servirait vraiment d'exemple. J'essayerais de le faire dans ce même esprit.